Bonjour. En un beau dimanche du mois de mai 2024, je vous invite à nouveau à nager à Toulon, du côté de Port-Saint-Louis, de la Mitre, pour découvrir une jolie épave que je surnomme Maison aux poissons. Dans très peu d'eau, cette épave est un havre de paix, de protection pour les petits poissons du coin. Et vous voyez que c'est tout près de la côte, tout près de la plage de la Mitre. Mais au départ, eh bien, je pars de Toulon, du côté du stade Mayol, et en attendant un bus, eh bien, je prends le temps de faire un petit peu de gym. Ah, j'ai posé ma caméra sur mon sac, elle est tombée, je la positionne à nouveau, je tourne en amateur, je monte en amateur, et j'espère que mes images vous plaisent. Donc, un petit peu de gym le matin quand on approche comme moi des 74 ans, ça ne peut faire que du bien, car en vieillissant, on se rouille de plus en plus. Mais il y a aussi un certain nombre de jeunes qui sont déjà rouillés et que j'invite à se dérouiller s'ils ne veulent pas passer une vie de rhumatisant. Donc, je m'étire, puis je prends le bus, ligne numéro 3, direction Le Mourillon. Je descends à l'arrêt La Mitre, et là, eh bien, je me rends compte que Toulon, qu'on surnomme Toulon ville verte parfois, ou ville verte et bleue, ou bleue et jaune, j'y ai des souvenirs puisque c'est au niveau de ce port Saint-Louis qu'en 1968, c'était avant-hier, j'ai commencé ma formation pour devenir maître nageur sauveteur. Et en ce beau dimanche ensoleillé, eh bien, je démarre depuis le port Saint-Louis, la jetée, à nager en eau très peu profonde. J'aurais pu prendre le sentier du littoral, mais aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de nager tranquillement, d'observer ce qu'il y a sous l'eau comme au-dessus, d'observer les petits poissons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vélèles qui flottent. Ça fait un peu penser à des méduses, mais ce ne sont pas des méduses, ça ne pique pas, heureusement, car il y en a beaucoup. Et vous comprenez pourquoi je mets une combinaison incluant une cagoule, c'est que j'ai la tête dans les vélèles, donc je préfère protéger ma tête avec du néoprène. Très peu d'eau, beaucoup de vélèles, une jolie vue, des rochers, des petits poissons. Ici, une famille de rouquiers, des poissons de roche, très fréquents. Quand j'étais petit, avec une toute petite fouine à élastique, eh bien, j'essayais de les tirer, de les pêcher, et je constate qu'aujourd'hui, eh bien, des gamins font ce que je faisais quand j'étais gamin,
Eh ben c'est bien, c'est une manière de découvrir le monde sous-marin et la plupart du temps, eh bien, on loupe les poissons et on apprend qu'il n'est pas si facile que ça de pêcher. On découvre aussi des prairies de Posidonie qui sont les poumons verts de la mer, de la Méditerranée. Respectons ces plantes. Je dis ça surtout pour les gens qui ont des bateaux et qui jettent l'ancre un peu n'importe où. Eh bien, avant de jeter l'ancre, regardez quel est le fond. Si c'est un fond sableux, oui, jetez l'ancre. Si c'est un fond herbeux, eh bien, allez un peu plus loin jusqu'à être sur un fond sableux ou bien sur un fond rocheux et vous ferez moins de mal à ces posidonies qu'avec votre ancre, votre chaîne qui racle le fond et qui abîme ces herbiers par lesquels nous aussi nous respirons. Apprenons à ouvrir les yeux, de préférence avec un masque, un tuba et une paire de palmes. Tuba en anglais, ça se dit snorkel, donc on fait du snorkeling. Et là, juste au niveau de ce bel immeuble blanc, il y a un belvédère qui vous enseigne ce coin de Toulon s'appelle comme ceci. Et là, est-ce que vous pouvez mettre un nom sur ce holoturie ou saucisse de mer, boudin de mer, zizi marin? Bon, je joue un peu avec lui pour vous montrer que il nage pas très bien. Ce holoturie-là me fait penser à mon premier inspecteur des impôts. En clair, j'ai été baisé par un inspecteur des impôts. Un monsieur qui cherchait aussi à s'envoyer en l'air avec une jolie masseuse kinésithérapeute toulonnaise. Je l'ai encore en travers de la gorge des années après. Et j'aimerais bien en parler avec l'actuel directeur des finances publiques du Var pour savoir si ce type de comportement existe toujours. Mais pour l'instant, eh bien, je regarde les fonds sous-marins, j'ai aperçu un cadavre de pneus et là, des morceaux de béton et des piliers cassés. Attention, par jour de gros temps, on risque de se trouver projeté sur ces piliers. Donc, je nage avec précaution, tranquillement, j'observe, je filme. Voyez, on dirait un HLM, une maison pour les poissons. Et effectivement, il y en a plus dans ce secteur qu'ailleurs, en terrain découvert, parce que, eh bien, ils peuvent se cacher, se protéger. Et vous voyez que c'est juste à côté de la plage de la Mitre où il y a un poste de surveillance pour les pompiers, pour les nageurs sauveteurs, pour ceux qui surveillent les baigneurs en été. Au mois de mai, ils sont pas encore là, mais ils vont apparaître au mois de juin. C'est une plage familiale, la plage de la Mitre, et elle jouxte une toute petite plage qui est une plage naturiste. Il n'y a pas de panneau indiquant plage naturiste, mais lorsque depuis le sentier vous voyez que tous les gens, mesdames et messieurs, sont en tenue d'Ève et d'Adam, eh bien vous savez que c'est une plage naturiste. Je continue à me promener, caméra étanche à la main,
Et je me dis que ça serait peut-être bien que Toulon, qui organise au mois de mai un concours de photos, organise aussi un concours de vidéos. Moi, j'ai commencé la photo sous-marine à l'âge de 14 ans. J'ai commencé à utiliser une caméra. À l'époque, c'était du Super 8. Quand j'avais 18 ans, eh bien, ça peut être intéressant que de proposer à des Toulonnais, des jeunes, des moins jeunes, de participer à un concours vidéo valorisant Toulon et le Var. Ma playlist Toulon et le Var compte plus de 300 documentaires. Eh bien, j'ai envie que cela s'étende à d'autres et je lance cette idée via la municipalité de Toulon. Mais pour l'instant, j'observe les fonds sous-marins. Je descends dans 2, 3 mètres d'eau et je fais des ondulations. C'est une manière comme une autre de nager, mais mieux vaut apprendre à bien nager avec un maître nageur sauveteur plutôt que de nager un peu n'importe comment. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Merci.